Alors, concernant, donc, voilà, on parlait un peu juste de la CAN. Donc, voilà, je pense que la nouvelle, c'est déjà répandu un peu partout. Donc, comme quoi, il y a la CAF qui a décidé de retirer la CAN donc, du Sénégal, que tous, on a vu comment le Sénégal a gagné cette CAN. Donc, voilà, on peut dire un peu, voilà, les tensions qui ont eu au cours de ce match-là. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu des saints au cours de ce match, que ce soit du côté marocain comme du côté sénégalais. Il y a eu beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, sur les premières sanctions, d'ailleurs, j'ai appris que d'autres sanctions ont été annulées du côté du Maroc. On a tous vu le match, tous en étaient devant la télé et je pense que tout le monde peut se faire une idée. Il y a d'autres qui étaient en train de sortir du terrain, mais à côté, il y avait d'autres qui étaient en train de prendre des serviettes qui dérangeaient donc les gardiens adverses. Et il y a eu toute cette séquence de violence. Et aujourd'hui, quand je vous parle, il y a encore des supporters sénégalais qui sont dans les prisons marocaines alors qu'ils étaient juste venus supporter leur équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est ce que je trouve juste horrible. Mais moi, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter sur ce mec, celui-là, Gianni Infantino, là. Gianni Infantino, le meilleur ami de Trump, celui qui a fait sortir un trophée, c'est pas comme quoi, de la paix pour Trump. Lui, c'est lui qui veut tuer complètement le football africain. Retenez bien ce visage. Ils sont fous complètement du football africain. Il était venu, lui, il était même là au cours de ce match, hein, le président, dit-on, Gianni Infantino de la FIFA, il était là pour que le Maroc puisse gagner cette compétition, même quand le Maroc n'avait pas mérité. Et sachant actuellement, parce que tout ce que nous voyons ici, hein, aujourd'hui, on parle juste du football, mais il y a aussi une dimension géopolitique qui est d'ailleurs très visible maintenant. Vous savez bien les relations qui existent entre celui de la FIFA là, et Trump actuellement, qui a des très bonnes relations avec le Maroc, et le Maroc qui veut à tout prix qui veut à tout prix avoir la CAN. En tout cas, je vous promets que cette histoire, c'est un scandale, ça salit le football africain d'une manière que moi, personnellement, je me dis, on est chez les fous. Alors, je vois sur l'article, qu'est-ce qu'on dit? Le Sénégal, les trois coupables du fiasco de la CAN sont désignés. Après la décision radicale donc, de la Confédération africaine de football de retirer le titre des champions d'Afrique au Sénégal et pour l'octroyer au Maroc, plusieurs personnalités sont dans la tourmente, parmi lesquelles Gianni Infantino. Comme je vous disais, Gianni Infantino, pour moi, ce mec, je ne sais pas comment il a fait être président de la FIFA. Il ne doit même plus être président de la FIFA. Déjà qu'ils ont pris la CAN, ils disent que la CAN doit se jouer maintenant après chaque 4 ans. Ils ont décidé de prendre, d'effacer la CHAN. Je me pose la question, vous pensez vraiment que ces personnes-là, le football africain leur intéresse? Ils s'en foutent complètement, ils veulent tuer le football africain. Ils ont pris la CHAN qui permettait aux joueurs locaux en Afrique de pouvoir faire une compétition afin de les promouvoir, afin de pouvoir maintenir le football africain. Ils sont venus de l'éteindre avec Motsepe, c'est pas Motsepe, ce qu'on appelle le président de la CAF. Lui, c'est, pour moi, je sais pas comment ces personnes-là font pour arriver là, mais tu te rends compte qu'ils arrivent là à diriger parce qu'ils font souvent des coups bas. Et pour des coups bas, il y a certains coups bas qu'on peut comprendre, mais il y a des coups bas où c'est tellement visible que les mecs arrivent maintenant, après 2 mois, à prendre de courage pour dire, OK, on va faire les choses qui n'ont jamais existé, on va aller demander au Sénégal de nous remettre la Coupe d'Afrique pour qu'on le donne au Maroc. Pendant qu'on y est, vous avez aussi demandé les serviettes ou pas? Demandez aussi les serviettes, parce que je pense que le Sénégal est parti avec quelques serviettes et qu'ils ont pris au Maroc. Mais c'est la blague. Parce qu'aujourd'hui, sans vouloir invectiver les gens, même si j'étais marocain, je veux me dire que c'est comme une humiliation qu'on apporte encore de plus au Maroc. Ils ont perdu, on a tous vu, laissez-les, rester calmes, c'est bon. Les Cannes ne vont pas s'arrêter à la Cannes que le Sénégal a gagné. Je sais pas maintenant puisqu'ils ont reposé, c'est maintenant chaque 4 ans. Chaque 4 ans, il y aura maintenant des Cannes. Mais je trouve ça quand même terrible. Les gens qui salissent l'image du football africain. Mais c'est-à-dire qu'au début, déjà, notre football, il y avait beaucoup de problèmes. Mais là, pour la séquence du Maroc, là, ils viennent encore de mieux enterrer notre football. Et j'imagine, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant encore? Prochainement, ce sera quoi?
Il faudrait qu'on puisse demander au Maroc de remettre aussi sa coupe qu'il a gagnée en 76 face à la Guinée, parce que le Maroc, au cours de ce match, était sorti aussi du terrain pour protester contre l'arbitrage. Ils ont fait à peu près la même séquence que le Sénégal avait fait face au Maroc. Ben, allez-y vous renseigner. Le Maroc était sorti au cours du match de la Coupe d'Afrique face à la Guinée en 76. Mais à la fin, c'était le Maroc qui avait gagné cette coupe-là. On fait comment? On demande au Maroc de remettre la coupe à la Guinée. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse le faire. Si on comprend cette logique qu'ils veulent nous faire, que voilà, on va retirer la Coupe d'Afrique au Sénégal pour le remettre parce que, sous-entendu que eux, ils étaient sortis du terrain, voilà, on va le remettre finalement au Sénégal, et non, au Maroc. Donc, on va demander aussi aux Marocains, prenez la coupe que vous avez gagnée, votre première coupe, là, je pense que c'est la seule coupe que le Maroc a aujourd'hui peut-être, remettez cette coupe à la Guinée, parce que le Maroc a fait la même chose. Et il n'y a même pas longtemps. Et ça, c'est même pas 76, hein. Il n'y a pas longtemps. U18, le Maroc face à l'Argentine. Vous avez vu ce que le Maroc avait fait? Ils étaient sortis du terrain. Et là, ça a duré plus que, hein. C'était même pas 15 minutes, c'était plus que ça. À la fin, on fait comment avec tous ces comportements? En fait, ce mec que vous voyez là, lui, c'est lui qui détruit le football africain. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre du football africain. Et lui, et c'est pas Motsepe, puisqu'on connaît que des Africains, il y a pas mal qui sont vraiment des traîtres, qui veulent salir vraiment notre image, qui veulent détruire notre football. Et c'est sous pression de celui-là. Celui-là, l'ami de Trump, là, c'est pas Gianni Infantino, là. C'est lui qui veut détruire le football africain. Ce mec-là, si l'Afrique ne se lève pas, on ne se lève pas tous comme un seul doigt pour s'opposer à toute cette mafia qui est en train de se passer maintenant, puisque maintenant des Coupes d'Afrique, on va commencer à les envoyer par télétravail. Il suffit que je puisse prendre mon téléphone, envoyer un message à mon ami. Allô, mon ami, et moi j'ai besoin que tu puisses me livrer une Coupe d'Afrique. Eh, d'accord, eh, allez, allez me récupérer la Coupe d'Afrique qui se trouve au Sénégal, là-bas, donnez là-bas au Maroc. On est où là? Prochainement, ce sera quoi? Donc, je pense que la France doit aussi réclamer la Coupe du Monde face à l'Argentine. Je pense qu'il faut qu'on puisse faire une demande comme ça. Infantino, je ne sais pas comment ce mec a fait pour devenir président de la FIFA, mais il ne mérite même pas d'être président de la FIFA. D'ailleurs, je pense qu'il y a même une plainte contre l'humanité qui a contre ce mec-là. Il a des plaintes sur lui. Il y a des plaintes qui sont même déposées contre Gianni, c'est pas Infantino là. Hein, en fait, il y a beaucoup de plaintes, on dit que non, il y a des plaintes qui sont sur lui. Je n'ai pas encore vérifié, mais je pense qu'il y a des plaintes sur Gianni Infantino. Je vais juste vérifier, je pense que il y a des plaintes sur Gianni Infantino. Voilà, je pense qu'il y a des plaintes sur Gianni Infantino. Bon, on va voir. Et je pense qu'il y a des plaintes sur Gianni Infantino. C'est ce mec, il vient détruire le football africain facilement. Et puis, tous on est en train de voir hein, ce qui se passe. Voilà. Hein. C'est quoi cette histoire? On a rien vu. On a tout, en fait, on a tout vu. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on nous fait tout, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut venir foutre la merde. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Ça marche pas, là? Normalement, ça doit marcher, là. Ok. Plainte. Normalement, je vais juste vérifier. Accordez-moi une minute, je pense que... Voilà. Plainte contre FIFA. Est-ce que la recherche arrive à actualiser ou pas? Je vais juste faire quelques recherches à côté là, voilà, et comme ça je vais revenir avec l'information. Plainte contre la FIFA.
Gianni Infantino, n'oubliez pas, c'est le même mec qui nous avait dit que non, voilà, la Russie, c'était pas bon pour pouvoir qu'elle puisse jouer, participer à des compétitions. C'est le même mec, quelques minutes, voilà, après, on a vu ce qui se passe dans tous les pays de le monde. Il y a des pays qui ne sont pas sanctionnés. Bon, je préfère ne pas dire des mots. Voilà. Et puis, comme quoi, vous allez voir que c'est lui qui veut vouloir donner des leçons au monde entier. Gianni Infantino, mais c'est la pire mafia de le football. C'est-à-dire que ça nous dégoûte, ces personnes-là. Ces personnes ne devaient même plus être. Au fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent au football. Est-ce qu'ils réellement, ils aiment le football? Voilà, je me pose la question, c'est quoi ces mecs-là? Voilà, je pense que voilà, voilà, j'ai l'article là, je vais vous mettre l'article, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Gianni Infantino. Gianni Infantino. Ce mec, faut qu'on le chasse du football. Je pense que il ne mérite même pas d'être au football, hein. En tout cas, je pense pas que. Voilà, là, je l'ai sur l'équipe. On va lire. Regardez bien. La FIFA et l'UEFA sont accusés de complicité de crimes de guerre dans une plainte déposée à la Cour pénale internationale. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que là, vous avez. Est-ce que vous avez. Là, vous n'avez pas l'information. Oui, j'accepte. Normalement. Attendez. Juste, je vais. Voilà, comme ça. Voilà, regardez ça. Vous voyez bien là, la FIFA et l'UEFA sont accusés de complicité de crimes de guerre contre. C'est-à-dire que c'est- ce mec, il nous fait des histoires bizarres. Je ne sais pas comment on a fait pour que Gianni Infantino soit président de la FIFA. Et ils sont complices, tous, ils sont complices, regarde. La FIFA et l'UEFA sont accusés de complicité de crimes de guerre dans une plainte déposée par la Cour pénale internationale. Je ne cherche même pas à savoir. S'il y a une plainte, ça veut dire que ces personnes ont bel et bien étudié leur plainte avant de pouvoir déposer leur plainte à la Cour pénale internationale. Gianni Infantino, ce mec, il a décidé de venir détruire le football africain. Et tout ça avec la complicité de qui? Voilà, je ne sais pas, avec la complicité du Maroc qui accepte de vouloir faire des magouilles, tout ça parce qu'ils rêvent d'une Coupe d'Afrique qu'ils n'ont pas pu gagner sur le terrain. Arrêtez au bout d'un moment. Ils ont gagné, le Sénégal a gagné, le Sénégal a gagné, hein. On va pas tous les jours dormir, rester sur la même épisode. Lundi, c'est nous qui avons gagné. Mardi, c'est eux qui ont gagné. Bon, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez avec cette séquence. Moi, personnellement, je dis, ça n'honore pas le football africain. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, ça n'honore pas le football africain. Voilà, donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et puis, voilà. Et on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. La famille, ça bouge pas.